Nous allons aborder aujourd'hui la notion de vecteur. Pour ce faire, nous allons définir au préalable ce qu'est une translation. Soit A et B, deux points du plan. La translation, qui transforme A en B, associe à tout point C du plan un unique point D, tel que les segments AD et BC aient même milieu. Donc c'est ce que l'on constate sur ce dessin. On a les points A et B ainsi définis, et le point C va avoir pour image le point D par la translation de vecteur AB. On dit que D est l'image de C par cette translation. Maintenant, comment interpréter cette translation? La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB. Lorsque les points A et B sont des points distincts, la translation qui transforme A en B correspond à un déplacement de A vers B. Ce déplacement est caractérisé par une direction, celle de la droite AB, un sens de A vers B, indiqué par la flèche, et une longueur, la distance AB. Maintenant, comment représenter un vecteur? Lorsque nous avons deux points distincts, le vecteur AB est symbolisé par une flèche de A vers B. Voilà. La longueur AB est appelée la norme du vecteur. Le point A est l'origine du vecteur. Le point B est l'extrémité du vecteur. Cas particulier. Si les points A et B sont confondus, donc si A et B sont le même point, la translation transforme donc le point A en ce même point A. Le vecteur AA est appelé le vecteur nul et est noté 0 avec une petite flèche. Puisque le point A est transformé en lui-même, il n'est pas déplacé. C'est le seul vecteur, le vecteur nul, qui soit sans direction ni sens. Maintenant, l'égalité de vecteurs. On dit que des vecteurs AB et CD sont égaux lorsque D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Donc, dans cette figure, nous voyons que D est bien l'image de C par la translation de vecteur AB, car, par définition, les segments AD et BC ont même milieu. La notation s'écrit AB avec une flèche égale CD. Cela induit deux propriétés. La première, que AB et CD sont égaux si et seulement si, qui se note sous cette forme-là, ABDC est un parallélogramme. Attention à l'ordre des points, ABDC. Si ABDC est un parallélogramme, réciproquement, on a les vecteurs AB, le vecteur AB qui est égal au vecteur CD. Une autre équivalence, le vecteur AB est égal au vecteur CD, si et seulement si les vecteurs AB et CD ont la même direction, ils ont le même sens et la même longueur. Ce que sont les représentants de vecteurs. Si l'on se donne un vecteur AB, on peut tracer, à partir de n'importe quel point du plan, un vecteur égal à AB. Ici, le vecteur CD, par exemple, ou EF, ou YZ. On note donc le vecteur AB sous la forme petit u, avec une petite flèche sur le dessus, qui représente le vecteur AB, ou le vecteur EF, ou le vecteur CD, ou le vecteur YZ. On dit alors que ces différents vecteurs sont des représentants de petit u. Maintenant la somme de deux vecteurs. Définition. La somme de deux vecteurs u et v est le vecteur w associé à la translation correspondant à l'enchaînement des deux translations des vecteurs u puis v. C'est-à-dire, si l'on part du point A, l'on se déplace au point B par la translation de vecteur u,
et que l'on enchaîne de B en C avec la translation de vecteur V, nous obtenons directement le vecteur U plus V qui sera le déplacement de A à C correspondant à une translation de vecteur AC. Ceci est vrai quels que soient les points A, B, C du plan. Donc, il découle la relation de Chasles, immédiate, c'est-à-dire soit A, B, C, 3 points quelconques du plan, on a le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC.